Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Les titres de l'actualité de ce 2 décembre. 25e édition du Téléthon. Elle commence ce soir. Plusieurs centaines de manifestations sont organisées tout le week-end dans la région. Nous sommes allés à Ballon-Miré rencontrer une famille qui se bat tous les jours contre la maladie. Portrait dans ce journal. 445 000 € pour les éleveurs. Le Conseil général du Loir-et-Cher l'a annoncé ce matin. Nous y étions. Et puis un président de région qui distribue des tracts dans une gare. C'était ce matin à Tours. Plus de détails dans un instant. Le Téléthon débute sa 25e édition. Ce soir, 50 ans que l'Association française contre les myopathies poursuit son combat pour améliorer la qualité de vie des malades. Le Téléthon, c'est aussi collecter des dons pour investir dans la recherche. Regardez ces chiffres. En Indre-et-Loire, ce sont 714 861 € qui ont été collectés en 2010. Leur objectif cette année, atteindre les 750 000 €. Dans le Loir-et-Cher, 408 040 € ont été collectés en 2010. L'objectif, 450 000 €. Le Téléthon, c'est aussi de nombreuses manifestations organisées un peu partout. Par exemple, en Touraine, 125 manifestations au total. Cette année, Loches est la ville-étape du Téléthon. Et à jouer les tours, c'est la traditionnelle corrida qui démarre ce soir à 20 h au Palais des Sports Marcel Cerdan. 300 coureurs sont attendus pour cette course un peu spéciale. Le Téléthon, c'est l'occasion de parler des myopathies, ces maladies neuromusculaires qui obsèdent les chercheurs. Par exemple, à Ballon-Miré, nous avons rencontré Théo, un adolescent de 17 ans, lourdement handicapé. Chaque année, sa famille participe à l'organisation du Téléthon. Une famille qui met force et courage à l'œuvre. Le combat d'une famille, c'est un reportage d'Anaïs Michaud. Ce qui frappe d'abord lorsque l'on rencontre la famille Falgaronne, c'est leur complicité. Ils ont construit un quotidien bien éloigné de celui de Monsieur Tout-le-Monde, tous soudés autour de Théo, un adolescent de 16 ans atteint de myopathie. C'est sûr, on n'est pas une famille ordinaire, mais je le vis bien. On est plus liés, je pense, on a une complicité entre guillemets entre nous. La myopathie, c'est une maladie génétique qui atteint les muscles. En clair, Théo est obligé de se déplacer en fauteuil et d'être assisté dans la plupart de ses mouvements. Cette maladie, ses parents l'ont découvert peu à peu puisque jusqu'à l'âge de 8 ans, Théo marchait. Puis la myopathie a lentement progressé. Depuis, la famille se bat au quotidien pour que leur fils ait une vie normale. Théo, de son côté, fait la tournée des classes pour sensibiliser les enfants à sa maladie. Il n'y a que 40 000 personnes atteintes de myopathie en France, donc ça ne se croise pas à chaque coin de rue. Donc oui, on essaie quand même de sensibiliser ça. Comme on fait ça dans des écoles, il faut beaucoup imager parce qu'on parle de maladies génétiques, donc ils ne comprennent pas forcément toujours. Ou ADN, ils ne connaissent pas ça. Mais le combat de la famille ne s'arrête pas là. Chaque année, ils participent activement au Téléthon, une manière de briser les tabous. Ça permet de montrer qu'il y a des maladies liées à des gènes, et c'est vrai que ça paraît injuste parce que ça atteint souvent les enfants et à la naissance, voilà, et que c'est un handicap qui est assez lourd. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un autre regard sur le handicap, sur le fauteuil roulant, qui est assez imposant et qui peut aussi être un frein au contact, alors que ces personnes, ce sont des personnes, il ne faut pas oublier, ont un cœur, ont des sentiments. Et Théo, justement, ne manque pas de personnalité et d'ambition. Le jeune homme actuellement en première S projette de faire un master de biologie pour se lancer dans la recherche. En attendant, il sillonne les routes menant d'Angoulême à Ballon-Miré sur son VTO, un vélo 5 places conçu spécialement pour lui. Une belle initiative pour célébrer les 25 ans du Téléthon et une magnifique leçon de vie. 4 ouvriers d'un sous-traitant portugais qui travaillaient sur le chantier du centre de maintenance ont finalement été payés hier après avoir œuvré sans salaire pendant 2 mois. Leur employeur leur a demandé de rentrer au Portugal et promis qu'ils retrouveraient une embauche en janvier sur un autre chantier. Les naufragés ont donc quitté Tours après avoir reçu l'assurance d'une régularisation des payes calculées pendant cette période sur le salaire horaire portugais. Le syndicat CGT regrette qu'il n'ait pas porté l'affaire devant les prud'hommes. Les orthophonistes en colère. Aujourd'hui, ils étaient environ 70 à manifester devant la préfecture d'Indre-et-Loire contre un projet gouvernemental, un diplôme à 2 vitesses qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour cette profession libérale. Plus d'explications avec Julien Gauthier. Les orthos en colère réclament le
en colère, réclame le master. Un Master 2 pour tout le monde. Les orthophonistes à Tours comme ailleurs refusent de voir leur profession divisée avec un projet gouvernemental qui aboutirait à une distinction entre deux catégories de pratiquants avec deux niveaux d'études différents. Demain, avec ce que prévoit le gouvernement, il y aura d'un côté des orthophonistes qui auront la formation et l'autorisation donc de prendre en charge par exemple les patients Alzheimer, qui ont un accident vasculaire cérébral, qui sont sourds, donc tout ce qu'on appelle les spécialités neurologiques et ORL. Et de l'autre côté, ceux qui seraient appelés donc les orthophonistes de base. Et qui dit distinction entre les orthophonistes habilités ou non à prendre en charge les patients présentant des pathologies neurologiques, dit distinction des patients qui, pour certains, pourraient rencontrer des difficultés à trouver un soignant. Sachant qu'à la campagne, on a déjà un manque de personnel pour le soin. On a des listes d'attente qui sont très longues. Et donc si on arrive à ce type de distinction avec un Master 1 qui prendrait en charge que certaines pathologies, un Master 2 d'autres pathologies, on serait très embêtés et certains patients seraient certainement obligés d'aller très loin. Les orthophonistes craignent également la mise en place d'une nomenclature pour classer les différents actes de soins et leur remboursement ou non par la sécurité sociale. Derrière la question d'un diplôme, c'est toute une partie du système de santé qui pourrait être chamboulée. 350 éleveurs du Loir-et-Cher devraient toucher une subvention exceptionnelle de 445 000 €. Maurice Leroy, président du Conseil général du Loir-et-Cher, l'a annoncé aujourd'hui. Les éleveurs qui ont particulièrement pâti de la sécheresse exceptionnelle du printemps dernier, ils devraient bénéficier de cette aide au plus tard, début janvier. Gaël Poulain. 445 000 € pour redonner un peu de verdure à quelques 16 000 hectares de terre malmenés par la sécheresse. Une subvention qui s'apparente à un véritable bol d'air pour les agriculteurs du Loir-et-Cher. En juin dernier, le Conseil général constituait un groupe de travail avec des représentants du monde agricole. Et il aura fallu 7 réunions pour aboutir à cette aide très attendue par les professionnels. Nous avons pris un peu plus de temps pour étudier avec la profession, avec la Chambre d'agriculture, le fait de cette répartition, le fait de bien sélectionner les élevages, que ce soit du bovin, des caprins, des ovins, faire en sorte qu'on puisse cibler justement et qu'on n'oublie personne. Donc ça demande du temps, il faut faire les choses rapidement, mais pas dans la précipitation. Au total, 350 agriculteurs du département auront accès à ce coup de pouce financier, essentiellement des éleveurs qui, suite à la sécheresse, ont manqué de nourriture pour leur cheptel. Une majoration de 25% de cette aide sera également accordée aux agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ceux dont les trésoreries sont en souffrance depuis la naissance de leur exploitation. Quand on a un peu quelques années de carrière derrière soi, les années bonnes, les années mauvaises, bon tout ça, bon an mal an, là, il y en a quand même besoin les années très mauvaises d'aide, mais un jeune lui il n'a pas l'arriéré quoi. Donc s'il a pas de bol et qu'il s'est tapé 2 années mauvaises, il a rien pour payer quoi. Donc du coup il a un besoin de trésorerie plus fort quoi. Il marche sur un fil qui est plus tendu. L'idée de ce type d'aide là, c'est pas de faire l'aumône pour avoir 4 sous. L'idée c'est d'être paysan l'année prochaine quoi. Pour le Conseil général, l'idée était donc de soutenir ces jeunes entrepreneurs. Et désormais, Conseil général et agriculteurs tournent les yeux vers les nuages, espérant que les pluies hivernales permettent d'éviter un nouvel épisode de sécheresse. 75 €, cela pourrait être le prix de votre abonnement SNCF pour vous rendre au travail. Dès le 1er janvier 2012, la région Centre propose aux salariés une aide à la mobilité pour les transports en TER. Pour faire la promotion de ce nouveau dispositif, le président de la région Centre, François Bonneau, s'est livré à une opération tractage ce matin en gare de Tours. Aurélie Renaud et Jean-Maurice Prin. Bonjour madame, c'est le nouvel abonnement domicile-travail de la région Centre. Voilà. Un document d'information distribué en personne par le président de la région. Objectif de François Bonneau et de son équipe ce matin, communiquer sur les aides régionales à la mobilité professionnelle quotidienne. En 2 mots, sur le dispositif Mobilico Centre. En effet, la loi impose à votre employeur de vous rembourser 50% de votre abonnement SNCF domicile-travail. Sur les 50% restants, la région s'engage dès le 1er janvier 2012 à vous verser une aide pour qu'au final, vous n'ayez que 75 € à verser de votre poche. À chaque fois que les gens le peuvent, c'est-à-dire qu'ils habitent suffisamment proche d'une gare, faire en sorte qu'ils utilisent de plus en plus le TER, qu'ils utilisent de plus en plus le train, de manière à ce que nous ayons moins de gens sur les routes, que les conditions domicile-travail ne soient pas
productrice de gaz à effet de serre et que tout ça puisse se faire dans une qualité de service que nous demandons avec les usagers, que nous demandons à la SNCF. Exemple avec le trajet Chartres-Paris. Sur un abonnement mensuel de 315 €, 157,50 € seront remboursés par l'employeur. 82,50 € seront adressés à l'abonné par la région Centre. Au final, le voyageur paiera donc 75 € pour son trajet domicile-travail. L'objectif est économique et écologique. Il coûtera chaque année 6 millions d'euros à la région Centre. Pas de surprise, au PS37, les militants ont désigné leur candidat aux législatives du printemps prochain. Dans la première circonscription, le député sortant, Jean-Patrick Gilles, est candidat, tout comme Marisol Touraine dans la troisième circonscription. Dans la quatrième circonscription, le maire de Ballon-Miré, Laurent Baumel, est candidat. Et puis dans la cinquième, c'est l'ancienne présidente du Conseil général, Claude Roiron, qui défendra les couleurs du Parti socialiste. Qui vient en vacances dans le Loir-et-Cher? C'est à cette question essentielle pour les professionnels du tourisme que répond la grande enquête clientèle dévoilée aujourd'hui par le comité départemental du tourisme Cœur-Val-de-Loire. La grande majorité des touristes sont français, vous le voyez. Les Parisiens sont largement représentés, suivis des habitants du Nord et des Rhône-Alpins. Les Allemands sont la première clientèle étrangère, contrairement au reste de la région Centre où les Anglais sont les plus nombreux. Alors pourquoi viennent-ils? Eh bien, sans surprise, pour les châteaux, à une écrasante majorité, étonnamment, les bons vins et la gastronomie ne sont pas une motivation principale pour venir en vacances dans le Loir-et-Cher. Des touristes qui restent en moyenne une petite semaine. Et puis une étude qui permet aux professionnels du tourisme de s'adapter aux attentes de leur clientèle. Écoutez cet hôtelier qui possède une 50aine de chambres dans le centre de Blois. C'est un outil, ça nous aide à aller dans certaines directions. Par exemple, sur les nationalités, on va traduire notre site en plusieurs langues. C'était un projet et on l'active. On a déjà fait l'espagnol, là on fait l'italien. Et surtout, on travaille notre référencement, donc avec les données que l'on a déjà. Et en plus, on utilise donc les réponses de ce questionnaire pour affiner des pages de référencement. Propos recueillis par Gaël Poulain. Et ce soir, c'est la 20e édition du Festival du film de Vendôme qui commence. Une belle rétrospective sur 20 ans de festival au théâtre Le Minotaure. Et dès demain, c'est la compétition qui démarre. Une aubaine pour les jeunes réalisateurs qui seront peut-être les grands noms du cinéma de demain. Je vous propose d'écouter Émilie Paré, la coordinatrice du Festival du film de Vendôme, était l'invitée d'Émilie Leduc, surtout sur un plateau mercredi soir. C'est le festival de la jeune création contemporaine du cinéma européen. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, c'est un bon résumé. En tout cas, je retrouve la ligne qu'on défend au festival. C'est vrai qu'on est autour de la jeune création parce qu'on montre notamment du court-métrage et avec des compétitions donc françaises et européennes. Combien de films en compétition? En compétition. Alors cette année, il y a des films un petit peu longs qui fait que du coup, on a un peu réduit le nombre. Je crois qu'on doit être en dessous de 40, on doit entre 37, quelque chose comme ça. Et je pense que ça fait une belle sélection qui est assez diversifiée dans les genres abordés, puisqu'il y a de l'animation, de la fiction, du documentaire, parfois de l'essai vers l'expérimental. Et puis voilà, plusieurs pays représentés. Et puis un mot sport pour vous dire que le TFC se déplace à Lens ce soir en championnat. Un match que vous pourrez revivre sur notre antenne mardi à 21h. Et on passe à notre agenda du week-end. Bien sûr, ce premier week-end de décembre va laisser une large place au Téléthon. Depuis 25 ans, les communes rivalisent d'imagination pour trouver de nouvelles animations auxquelles vous serez nombreux à participer. N'oubliez pas que cette année, Loches est le village étape du Téléthon. Au programme de ce week-end lochois, des animations variées comme les 24 heures de tir à l'arc, la soirée pot-au-feu de samedi ou encore la soirée country et salsa. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, un titre que jouera forcément Hubert Félix Thieffen ce vendredi à 20h au Vinci. 2011 marque en effet le retour du rocker français avec Supplément Mensonge, son nouvel album. Le chanteur décalé et largement provocateur fêtera d'ailleurs cette année ses 30 ans de carrière. Nous avons fait un beau voyage. C'est le titre d'un récital qui sera donné ce dimanche à Lockegheim à Tours. Au programme, des duos d'opérettes françaises avec Offenbach, Chabrier ou encore Messager. Un voyage musical au profit de l'association d'aide aux malades atteints du VIH. Le concert débutera dès 17h. Les billets sont en vente, eux, sur place, dès 16h.
De petits personnages en papier manipulés par 2 artistes dans une ambiance douce et poétique, c'est le programme d'Icare, un spectacle concocté par la compagnie Anima, entièrement adapté aux tout petits dès 2 ans. Au total, 30 minutes d'animation sur la scène de la Pléiade à La Riche à découvrir samedi dès 16h. À tous, la rédaction vous souhaite un excellent week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Sophie Oconi, présidente du Nouveau 137, sera notre invitée de la rédaction. À tout de suite.